je vais commencer par te raconter l'histoire du bulldog. Pourquoi? Parce que le bulldog, je pense que c'est une des races hypertypes qui souffre le plus à l'heure actuelle et qui a le plus souffert de tout temps. C'est-à-dire que il a été, c'est pas nous, je veux dire, c'est pas nous, si c'est nous dans notre globalité, mais on n'est pas les pires à l'avoir modifié. Ça a été fait depuis le début. Le fait qu'il soit prognate avec un museau court, ça a été créé exprès. Je t'explique, on va remonter fort loin. Les légions romaines se promènent partout dans l'Europe. Elles emmènent avec elles leur bétail. Et avec le bétail, les chiens pour garder ce bétail. Mais les chiens servent aussi à garder les légions et à garder les trésors des légions. Donc on a plutôt besoin de grands chiens, des molosses. D'accord? Donc les légions vont essaimer plein de choses au travers l'Europe, y compris leurs chiens, dont vont hériter les Européens. Et là, boum, on remonte dans le temps, 13e siècle, les bouchers en Angleterre ont également des chiens de bétail et ce sont les descendants des molosses des légions romaines. Et ils ont besoin de ces chiens pour amener leur bétail en ville. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on abat le bétail en ville. Tu vois, les rues sont déjà pas assez crades, il faut en plus le faire en ville. Voilà. Donc, soit. Alors, un jour, il y a un comte qui se balade à cheval et qui voit un chien d'un de ses bouchers qui est en train de courser un taureau. Et il trouve ça hyper drôle. Et il dit au type, bah tiens, tu vas utiliser cette aire-là pour organiser des combats une fois par an. Donc, des combats chien-taureau, bulldog. Et voilà, c'est né, on est parti. Donc rapidement, ils ont modifié la race. Pourquoi? Pour que les combats soient de plus en plus sanglants, vifs, agressifs. Donc bien sûr, ils vont monter le niveau de réactivité du chien. Ils vont modifier son physique très vite. Pourquoi? Parce que pour attraper un taureau, il faut attraper les naseaux. Et pour attraper les naseaux, ils ont fait une mandibule en avant. Donc le chien est prognate pour avoir une meilleure prise. Et ils ont raccourci rapidement le museau pour qu'il puisse continuer à respirer, même en ayant la prise sur le naseau du bœuf. Tu vois à quoi ça tient la souffrance animale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ah ben, musculature extrêmement développée, pas très haut, mais beaucoup plus haut que les bulldogs actuels. Tiens, regarde, je te montre les premiers sur des dessins, des peintures. Toi, ils étaient plutôt quand même relativement équilibrés. Ils étaient également agiles, athlétiques et courageux. Bon, jusque-là, malgré un peu prognate, etc. Voilà. Donc, on continue comme ça. 13e siècle, on continue. Et à un moment, le clergé, au bout de plusieurs siècles, dans les années 1800 et quelques, se dit, bah merde, les gens, ils viennent plus à la messe. Donc, on va faire interdire ces combats de chiens-taureaux. Il y avait chiens, ours, chien aussi. Hein, t'inquiète, hein, tout y est passé. On a donc interdit les combats de bulldog. Mais par contre, on a voulu développer la race. Alors, la développer, en fait, rapidement, ils ont pété un câble. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a une mode qui s'est emparée, mais très tôt, dans les années 1880, il fallait, c'était défini, que la distance entre la pommette et le museau soit la plus courte possible. Donc, c'est parti en live. Je t'explique. Les éleveurs, pour que ça aille pas plus vite parce que tu peux pas changer. Bref, la génétique n'allait pas assez vite pour eux. Donc, quand les chiots étaient petits, ils pétaient les museaux. Quand c'était du cartilage, ils mettaient une cale pour que le museau ne pousse pas. Ouais. Voilà. Donc, regarde. Je te montre là une expo de 1900 où tu vois encore, je pense que cette photo est hyper rare, un ancien bulldog qui servait, voilà, les anciens qui servaient au combat, avec les nouveaux déjà en 1900. Tu vois la grosse différence. Donc ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus rablés, avec une musculature qui est équivalente, puis bien sûr le prognatisme et la brachycéphalie qui sont hyper développés. Donc ça s'est continué tout au long du XXe siècle. Et tiens, regarde, je vais te montrer une vidéo où on a l'évolution du crâne du bulldog au fil des ans. Alors aujourd'hui, on en est où? On en est sur une race de chiens qui, j'ai voulu regarder les pathologies génétiques héréditaires qui affectaient le bulldog. Franchement, même en étant médecin, j'ai été scotché. Enfin, je sais pas, il y en a une trentaine. Enfin, c'est. Alors, ils ont tous ce syndrome brachycéphale, c'est-à-dire que l'air n'arrive pas à rentrer depuis l'extérieur vers les poumons. Donc, ils ont tous du mal à respirer. Ils ont tous
Il faut un effort pour inspirer, donc un effort qui les fatigue. Donc c'est pour ça qu'un bulldog est toujours fatigué. C'est marqué sur les définitions, les fiches animaux là sur les sites animal très calme qui aime rester au pied de son maître. Non, 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 il aime pas rester au pied. Non, à l'origine c'est un chien agile, athlétique. On l'a dit tout à l'heure. Hein, il ne peut plus puisqu'il fait des efforts juste pour respirer. Ah, on en voit qui dorment sur le dos, qui dorment assis parce qu'ils peuvent pas faire autrement pour respirer. Donc ils ont les narines passées, ils ont le voile du palais qui est trop long, qui va même jusqu'à toucher la trachée, et ils ont une partie du larynx qui obstrue les voies respiratoires. Donc ça, ok, tu me diras, on peut les opérer. Alors en plus de ça, ils ont bien sûr des problèmes cardiaques et pulmonaires associés. Ils ont également les problèmes de mise bas puisque les crânes sont trop larges. Donc 50 à 80% des femelles mettent bas par césarienne. Donc tu te dis, est-ce que c'est toujours une race? En fait, le bulldog, puisqu'il peut même pas se reproduire seul. Ils peuvent même plus monter, descendre les escaliers. Certains ne peuvent même plus marcher, sont obligés de sauter comme des lapins. Les problèmes dermato, les problèmes oculaires, et j'en passe, quoi. C'est une souffrance, c'est-à-dire que ils ne pensent qu'à une chose, c'est respirer. Voilà. Alors, si bien que la Norvège a réagi, le premier pays à réagir, là, en début d'année 2022, à interdire l'élevage des bulldogs sur le territoire norvégien. Ça pose par contre le douloureux problème de l'importation illégale et du je fais n'importe quoi par les particuliers, parce qu'on est à près de 3 000 € pour un bulldog, donc t'inquiète pas que là, l'enjeu, il est vraiment pécunier. Et tu sais en plus ce qui se passe? Non mais j'y crois pas. Non seulement c'est le chien le plus hyper typé du monde, et en plus, on fait du merle. Du simple et du double merle. Tiens, regarde, je te mets des photos. Ah ben, ils ont pignon sur rue, hein, les mecs, hein, sur Internet, hein, sur Insta. Voilà. Vous savez. Donc, à toutes les malformations qu'il a déjà, on y ajoute les risques de surdité et d'inflammation oculaire, aboutissant à l'énucléation, hein, de l'œil. Voilà. Donc, voici pour le bulldog. Donc, le bulldog, il faut le modifier. Alors, rallonger les museaux, rééquilibrer la musculature et la masse squelettique, et ne plus faire des prognates. Et puis, ça sera un chien qui sera fabuleux, je pense. Mais à l'heure actuelle, c'est pas un chien fabuleux, c'est un chien douloureux. Bon, allez, à suivre.